Les libertés et les droits fondamentaux. Qu'est-ce que c'est que ces libertés et droits fondamentaux dont on entend toujours parler? Si vous faites des études de droit, c'est quelque chose que vous allez voir tout au long de votre cursus. Donc sauvegardez bien cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. De cette manière, vous saurez toujours ce que sont les libertés et droits fondamentaux. Déjà, notez qu'il y a plusieurs textes qui vont recenser les libertés et les droits fondamentaux reconnus en France, mais également au sein de l'Union européenne. Ces droits et libertés peuvent être répartis en plusieurs catégories. Vous avez par exemple tout ce qui va être droit inhérent à la personne humaine, c'est par exemple l'égalité, la liberté, la sûreté, la résistance à l'oppression, etc., etc. Et ensuite, vous avez des droits qui vont en découler. C'est par exemple le cas du suffrage universel, de l'égalité des sexes, de l'égalité devant la loi, de l'égalité devant l'impôt, devant la justice, mais aussi l'accès à la culture. Ensuite, en parallèle, vous avez aussi des droits sociaux et économiques. Donc ça, c'est plus simple. C'est le droit à l'emploi, à la protection de la santé, à la gratuité de l'enseignement public. Bref, il n'y a pas de piège. C'est vraiment des droits sociaux et économiques. Enfin, il y a aussi des droits qu'on appelle de troisième génération. Ce sont des droits qui vont résulter du droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé au sens de l'article 1er de la charte de l'environnement. Donc maintenant que vous avez un panorama plutôt général, on va aller un petit peu gratter, on va vraiment voir le détail. Donc déjà, la protection des libertés et des droits fondamentaux, comment est-ce qu'elle s'organise? En France, notez que la Constitution de 1958, elle ne mentionne pas la notion de droits fondamentaux et ne comporte pas de liste complète de ces droits, à la différence d'autres pays comme par exemple l'Espagne ou l'Italie. Si vous allez chercher dans la Constitution de 1958, vous n'aurez pas mention de ces droits et libertés fondamentales. Cependant, la garantie constitutionnelle des libertés et droits fondamentaux est assurée par le préambule de la Constitution. Ce préambule fait référence à trois sources: la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1948 et enfin la fameuse Charte de l'environnement. Notez également que le Conseil constitutionnel a fortement contribué au respect de ces droits par sa définition du bloc de constitutionnalité. Vous avez également, comme je vous l'ai dit, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui est une autre source de ces droits fondamentaux. Elle a été adoptée en 2000 et elle est désormais obligatoire pour les États membres et les institutions de l'Union européenne. Ainsi, les juridictions françaises et la Cour de justice de l'Union européenne, la fameuse CJUE, sont chargées d'en assurer l'application. Vous avez aussi la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la fameuse CESDH, qui a été adoptée en 1950 par le Conseil de l'Europe et qui contient des droits que les juridictions françaises doivent protéger, de même que la Cour européenne des droits de l'homme. Donc là, vous avez toute la protection de ces droits et libertés fondamentales. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est les différentes catégories de libertés et de droits fondamentaux. Donc, comme on l'a déjà vu au début de la vidéo, il y a différentes catégories. Et ces catégories peuvent être classées. Vous avez par exemple tout ce qui va être droit inhérent à la personne humaine. En général, lorsque vous avez droit de quelque chose, c'est des droits qui sont inhérents à la personne humaine. Ces droits sont pour la plupart établis par la Déclaration de 1789 et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et ce sont pour l'essentiel des droits civils et politiques individuels dont l'État a évidemment pour obligation de permettre l'exercice. C'est par exemple l'égalité, la liberté, la sûreté, la résistance à l'oppression. Tout ça, ce sont des droits qui sont inhérents à la personne humaine. Ensuite, vous avez les droits qui vont découler de ces droits inhérents à la personne humaine. Ce sont les droits qui sont des conséquences des précédents. Par exemple, du principe d'égalité va découler par exemple le suffrage universel, l'égalité des sexes, l'égalité devant la loi, devant l'impôt, devant la justice, mais aussi l'accès à la culture. Le principe de liberté induit lui aussi par exemple l'existence de la liberté d'opinion, de la liberté d'expression, de la liberté de réunion, de culte, de la liberté syndicale et également du droit de grève. Et ensuite, le droit de propriété qui est prévu à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a pour corollaire la liberté de disposer de ses biens et d'entreprendre comme en dispose l'article 4. Vous avez aussi le droit de la sûreté, l'article
l'article 2 qui justifie l'interdiction de tout arbitraire, mais aussi la présomption d'innocence, le respect des droits de la défense, la protection de la liberté individuelle par la justice, etc., etc. Donc ça, ce sont des droits qui sont des conséquences des droits inhérents à la personne. Ensuite, vous avez des droits qui sont dits sociaux et économiques. Ceux-ci apparaissent dans le préambule de la Constitution de 1946 et dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union. C'est par exemple le droit à l'emploi, à la protection de la santé ou encore à la gratuité de l'enseignement public. Enfin, vous avez les droits de troisième génération. C'est ce qu'on appelle les droits pour quelque chose. C'est par exemple tout ce qui va être énoncé dans la Charte de l'environnement qui affirme le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, c'est l'article 1er, et qui consacre également la notion de développement durable à l'article 6 ainsi que le principe de précaution prévu à l'article 7. Notez également que selon la déclaration de 1789, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. C'est l'article 4. Et ces droits ne peuvent être déterminés que par la loi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Certaines notions, je vais les repréciser dans d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, et moi je vous retrouve dans les 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.